La chose que vous allez faire, c'est peut-être la chose que vous allez faire de plus que le concurrent, qui va vous permettre de gagner. Vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Dr Squat, c'est-à-dire moi-même, et on va parler de mindset, encore une fois. Le sujet, c'est quoi exactement? Ça va être quelle est l'importance de toutes les choses que vous faites, que vous pouvez entreprendre, mis bout à bout. Quand vous en avez marre, ou vous avez la flemme de faire ça, flemme de faire un entraînement, flemme de respecter une diète, pourquoi c'est important de s'y tenir? Comment fonctionner mentalement, comment penser pour pouvoir garder le cap? Comment en fait vous auto-corriger pour pouvoir vous donner la force de continuer et de tenir vos engagements? Il faut bien comprendre que si vous voulez arriver d'un point A à un point B, vous allez devoir avancer. Il faut visualiser votre objectif au bout d'une route et vous dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, même si c'est quelque chose d'incomplet par rapport à ce que vous aviez prévu, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur cette route-là. Si vous aviez prévu de faire un entraînement complet de 1 heure et que vous rentrez tard parce que vous avez travaillé, vous n'allez pas avoir le temps justement de faire votre heure dans l'ensemble, il faut essayer de vous dire combien j'ai de temps vraiment pour pouvoir m'entraîner. Si j'en ai pas du tout, pas grave, je m'organise et je projette mon entraînement sur un autre jour de la semaine. En revanche, si j'ai 10 minutes et que je sais que cette séance, je ne pourrai pas la remettre dans ma semaine, et ces 10 minutes-là, ou 15 ou 20, je peux peut-être essayer d'en faire quelque chose de bien. Et faire quelque chose de bien, ça va peut-être être faire un peu de gainage, faire juste une partie de ma séance. Parce qu'en fait, si vous faites ça, mis bout à bout, les choses vont vous permettre d'avancer. Si je prends un exemple autre que l'entraînement pur et que je parle de diète. Quelqu'un qui veut par exemple perdre du poids ou maintenir un équilibre au niveau de sa diète. Cette personne-là va manger un bonbon ou un chocolat. Un bonbon ou un chocolat, c'est pas ça qui va faire quelque chose de grave, on est d'accord. Parce que c'est une fois, c'est, on va dire, cette distance. Si vous vous dites, putain, j'ai niqué ma journée de diète, allez, aujourd'hui, de toute façon, niqué pour niquer, j'ai bouffé du chocolat à fond, je vais me mettre 6 tablettes dans la tronche. Mettez tous les bouts de chocolat bout à bout, vous allez voir que ça fait une grande distance. Et cette distance-là, c'est celle qui va vous éloigner de votre objectif. Donc, un chocolat ou 2, ça n'a rien à voir avec 6 tablettes. À chaque fois, il faut que vous fonctionnez comme ça. Si vous avez la flemme de faire une séance ou que cette semaine, ça sera chargé, vous êtes fatigué, dites-vous bien que si vous voulez atteindre un objectif, et je vous parle bien de quelqu'un qui est dans une phase d'atteindre un objectif, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit là, il faut que j'y arrive coûte que coûte, et que vous êtes en train d'hésiter dans le sens est-ce que je m'entraîne ou est-ce que je ne m'entraîne pas, c'est-à-dire que la seule personne qui va pouvoir vous corriger, c'est vous-même. C'est vous, en fait, votre garde-fou, qui va pouvoir vous dire allez, j'y vais, ou allez, là, Netflix, et puis je branle rien, et puis je m'entraînerai plus tard. Je résume, même si je me répète, les objectifs, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez vous en rapprocher. Si jamais vous êtes dans une phase, par exemple, de compétition, la chose que vous allez faire, c'est peut-être la chose que vous allez faire de plus que le concurrent, qui va vous permettre de gagner. Si vous êtes sur un concours, donc par exemple on va dire sur un cadre d'examen, l'examen, ça aura lieu sur plein de questions. Si vous révisez quelque chose en plus, c'est ça qui fera peut-être la différence à la fin. Donc là, c'est vraiment sur une notion de compétition, mais si c'est uniquement vous et votre personne, vous allez peut-être avoir du mal à vous dire « oui, mais là, de toute façon, je me bats contre personne, je me bats contre moi-même ». Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut essayer de s'auto-convaincre, que vous dire « si je ne fais pas les choses
même les plus minimes, je n'avancerai pas pour atteindre mon objectif. Donc ne reportez pas les choses que vous pouvez faire le jour même. Si vous ne pouvez pas faire les choses dans la totalité, faites-les un petit peu. Et puis après, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. J'espère que cette vidéo-là, même si elle est un petit peu plus courte que d'habitude, c'était juste un petit peu 2-3 petits conseils de mindset, histoire de ne pas vous laisser sans rien ce soir. Et puis essayer de vous permettre aussi d'avancer, puisqu'il y a pas mal de personnes qui se mettent des objectifs pendant le confinement. Donc que ce soit pour essayer de reprendre une activité sportive, d'essayer de réussir par exemple un mouvement de gym, le handstand, ou d'autres qui se mettent des challenges sur la diète, dites-vous bien que chaque action que vous allez faire, chaque pas que vous allez faire vers votre objectif va vous permettre de l'atteindre. Donc surtout ne lâchez rien et gardez le cap, c'est important. Bonne soirée à tous et puis on se revoit bientôt, à plus.